Gendarme dans la caserne d'Elfos à Lyon, Myriam Sacry, 32 ans, passe en 2011 quelques mois au sein du centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie, le CORG. Dans ce service qui reçoit 24 heures sur 24 les appels d'urgence passés par le 17, Myriam relève une succession d'insultes, de moqueries et d'agissements de la part de plusieurs de ses collègues envers des usagers d'origine étrangère. Lorsque des gens en danger appelaient le 17, eh bien, les gendarmes se permettaient de raccrocher au nez d'usagers parce qu'ils avaient un accent étranger, de faire des remarques racistes et finalement de ne pas faire leur travail, de ne pas porter secours correctement et d'avoir un comportement discriminatoire. Ces agissements devenant systématiques, elle en avertit sa hiérarchie, mais en vain. Face à l'inaction de ses supérieurs, Myriam décide de déposer une plainte pénale. Elle n'y parviendra jamais. Elle a rendez-vous le lundi matin pour déposer la plainte pénale au cabinet de son avocat. Et le samedi, elle est retrouvée morte dans sa chambre d'une balle avec une trajectoire descendante dans le ventre. Aucun gendarme, aucune famille de gendarmes, aucun des voisins n'a entendu dans la nuit du vendredi au samedi 24 septembre 2011 la détonation. C'est l'inspection générale de la gendarmerie nationale, l'IGGN, qui prend en charge l'enquête. Elle conclut rapidement que Myriam Sacry s'est suicidée pour des raisons personnelles. La famille de la victime conteste immédiatement les faits et demande à ce que l'enquête soit reprise par la police judiciaire. De son côté, le procureur en charge de l'affaire affirme que l'enquête a été menée de façon indépendante. Il n'y a jamais de croisement entre les deux institutions. L'enquête a été menée dans la plus grande clarté de manière contradictoire par l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Tout ce qui pouvait être fait l'a été. La famille n'avait pas exercé de recours pour demander de nouvelles auditions. En 2018, le nouvel avocat de la famille demande au parquet de Lyon de rouvrir le dossier en raison de l'apparition de nouveaux éléments et de zones d'ombre qui subsistent. Dans ce cas précis, où on dénonce des pratiques internes à la gendarmerie, où l'IGGN est sur place une semaine avant pour enquêter sur ces pratiques discriminatoires et conclut « circuler, il n'y a rien à voir ». Comment peut-on imaginer que c'est ces mêmes services qui enquêtent sur le décès de cette gendarme? Comment, dans ces conditions-là, peut-on donner le moindre crédit, la moindre légitimité à l'issue de cette instruction qui a duré un certain nombre d'années? On ne peut pas. Nous avons toutes les raisons de croire et même d'avoir la certitude, en ce qui concerne la famille de la gendarme Sacry, qu'elle a été suicidée. Autrement dit, qu'elle a été tuée. Le magistrat a précisé qu'au moment de sa mort, en plus des accusations de racisme au sein de la gendarmerie, Myriam Sacry enquêtait sur la corruption de notables lyonnais et des affaires de violences sexuelles sur mineurs.